Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tag des abonnés. Donc c'est la suite de toutes les questions que vous nous avez posées auxquelles nous allons vous répondre aujourd'hui. C'est le numéro 3. Exactement, c'est le numéro 3 et on va commencer tout de suite. C'est parti. D'ailleurs, pour la petite histoire, on remercie encore une fois nos abonnés, parce que c'est grâce à eux qu'on fabrique ce tag, Exactement. encore une fois. Et je pense que je ressondrai d'ici mois de septembre maintenant, parce que en fait, tout le monde est un petit peu plus ou moins en vacances, donc on n'a pas trop le temps de se pencher sur la question, c'est le cas de le dire. Donc je pense qu'on fera tout ça septembre, octobre, tranquillement. Voilà, on vous sollicitera pour tout ça et puis à vous de jouer le jeu pour répondre soit au tag des abonnés ou soit aux recommandations, puisqu'on recommencera, je pense, à faire une recommandation si vous avez envie de le faire. Donc pour la première question, ce sera: lis-tu des biographies? Alors comme tout le monde, j'imagine que ça nous est déjà arrivé, mais pour répondre pour nous deux, du coup, non, absolument pas. C'est pas du tout dans notre... Enfin, en tout cas, on n'en a pas dans notre palle. Voilà. J'en ai eu lu avant. Oui, on en a lu. C'est vrai, mais plus maintenant. Même des choses assez contemporaines. Oui, bien sûr. C'est plus... c'est pas ma tasse de thé. Moi, je lis vraiment aujourd'hui, vraiment pour le plaisir. C'est aussi qu'on n'y pense pas m'évader. forcément. C'est pas quelque chose auquel on pense, en fait. Nous, ouais, voilà, on lit beaucoup pour s'évader. Ouais... Donc on a plus tendance, même si c'est en général c'est plus des histoires vraies ou inspirées de faits réels, ouais. que ça, je préfère. Que des biographies. Ouais. Que de la biographie par elle-même. Ouais. Non, ça m'est pas arrivé depuis des lustres. Peut-être qu'un de ces quatre on vous présentera une biographie et là vous vous Peut-être. souviendrez de cette question. Qui sait. Pour la deuxième question, c'est: lis-tu des recueils de poèmes? Alors des recueils de poèmes, non, mais des poèmes, oui. Ça m'est déjà arrivé du coup, notamment pour les cours, puisque bon, je suis pas très poème, je suis pas très poésie non plus, mais ça m'est déjà arrivé, oui, oui, tout à fait. Les recueils un peu moins, mais en général, quand on dit recueil de poèmes, c'est parce qu'il y en a plusieurs dedans. Oui. Donc oui, je pense que du coup, ça m'est déjà arrivé. Après, est-ce que j'en lis maintenant? Non, pas du tout. Alors moi j'aime bien, j'en ai eu lu aussi, mais aujourd'hui c'est vraiment plus du tout non plus ma tasse de thé. En tout cas, je n'ai pas l'inspi en ce moment. Voilà, c'est pas du tout au goût du jour. Donc je vais répondre non. En tout cas, pas mal. Prochaine question. Lis-tu des auteurs classiques? Oui, totalement. En tout cas, avec les cours que je fais, je suis... Enfin, pas obligée, mais voilà, j'ai découvert beaucoup d'auteurs cette année. Donc oui, j'en lis toujours des classiques, du coup, et donc des auteurs. Un que j'ai lu cette année, que tout le monde connaît, Victor Hugo. Voilà, c'est quelque chose... Enfin, c'est quelqu'un d'important, voilà. Je n'ai toujours pas lu Les Misérables, honte à moi peut-être. Mais voilà. Mais voilà, t'as lu autre chose, c'est pas grave. Exactement. Voilà, mais oui, c'est vrai que Ce qui compte, c'est de connaître un peu sa plume, qu'on ait lu au moins une œuvre de chacun. Déjà, c'est déjà bien quand j'ai déjà lu sa poésie là qu'il avait fait. Voilà. Je sais plus le titre de sa poésie, mais je l'ai lu, celle de Victor Hugo. Mais voilà. Non, c'est vraiment... écoutez, moi, les classiques, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup aussi. C'est un peu les mêmes réponses, je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est vrai que je m'amuse plus à lire vraiment des choses qui m'évadent. Je dis pas que les classiques ne m'évadent pas. On prend du Maupassant que j'aime beaucoup, Hugo aussi, c'est très avant-gardiste pour l'époque en plus. Ce sont des auteurs que j'apprécie énormément, mais voilà, je découvre autre chose maintenant. Je pense que voilà, j'ai eu ma période. Maintenant, j'ai une autre période où je découvre beaucoup plus de choses. Après, ça n'a rien à voir avec le classique, mais l'historique reste là. Ça, vraiment... Oui, le côté très historique. Ouais, j'aime bien. Donc, ça n'a pas de rapport, mais ça reflète quand même ce que j'aime. Prochaine question. Préfères-tu lire des livres grand format ou des livres de poche? Alors, grand format en général, même quand ils sont lourds, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, mais les livres grand format sont quand même beaucoup plus beaux à long terme. Mais c'est vrai que les livres de poche sont beaucoup plus pratiques, surtout quand on fait quand on bouge beaucoup en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir des livres de poche. Après, préfères-tu lire
si je devais lire, je lirais plus de poche que de grand format, puisque c'est plus moins facile à embêtant. lire. Ouais. Donc, c'est plus pratique. Voilà, ça se transporte partout. Là, si on se place du côté lecture, c'est vrai que le petit format est beaucoup plus pratique. Quand on lit, même que ce soit assis ou même allongé ou n'importe quelle position, de toutes les façons, la position pour lire est très mauvaise pour le dos, pour le reste aussi. Donc, c'est ça, parce que quand vous prenez par exemple, celui qui me vient à l'esprit là tout de suite, mais vous prenez la saga d'Oren, tu sais. Je sais plus le premier du titre. Mais bon, il y a des poches, comme c'est des grands formats, ils sont lourds. Pareil, hein. Outlander, il est épais comme ça, et c'est des poches. C'est des formats moyens, hein. Ouais, parce que c'est même pas des poches. Non, mais tu peux pas qualifier ça comme des poches. C'est quand même des petits formats et ils sont balèzes, quoi. Voilà, c'est ça. Quand vous avez ça dans les mains, déjà vous avez mal aux mains, il faut pouvoir le tenir. Ou alors le poser sur un coussin pour le surélever. Enfin, oui, donc c'est vrai que si on devait favoriser au niveau de la lecture, ce serait le format poche. En ce qui concerne la collection, c'est plutôt les grands formats. C'est ça. Les grands formats collector. Les grands formats collector. Qu'on a du mal à lire, du coup, puisqu'il faut pas les abîmer. Faut pas les abîmer. Puis surtout en ce moment, hein, parce qu'en ce moment, il fait tellement chaud qu'on sue des mains. Bah, c'est vrai, hein. Voilà. Donc, oui, en règle générale, à la bibliothèque, quand on loue, hein, vous voyez souvent passer... c'est souvent des grands formats. C'est des grands formats, c'est les originaux. On est à la bibliothèque, donc voilà, c'est pas nous qui choisissons le format, donc on a souvent des grands formats, faut bien le dire. Après, c'est vrai que moi, ça m'arrive encore d'acheter des poches. Même vous, les amis, je sais que vous le dites souvent dans les commentaires. Vous me dites souvent, c'est pas grave, si je le trouve pas d'occasion, j'attendrai qu'il sorte en poche. Parce que déjà, ça coûte moins cher, hein, faut pas se leurrer. Et puis de deux, c'est beaucoup plus pratique quand même à trimballer. Si c'est pas pour collectionner, c'est pas grave qu'il soit en poche. Hein, franchement. Ça rejoint un peu la question d'après, en fait. Voilà, lis-tu des livres numériques? C'est un peu le même truc. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, on en lit. Pas en ce moment, c'est vrai, ça fait ça fait plus d'un an qu'on n'en a pas forcément lu. Si, les seuls, c'est les Piments. Voilà, le dernier, c'est Piment. Les seuls qu'on a lus sur le numérique, c'était Piment, du coup. Mais sinon, mis à part ça, c'est vrai qu'on lit plus trop en numérique. C'est vrai que c'est un format qu'il faudrait qu'il revienne un peu dans nos vies, mais comme on fait déjà beaucoup d'écrans à l'extérieur, c'est ça. On évite, quand on lit, de lire des livres sur tablette. Voilà, je lis beaucoup aussi en temps normal en numérique, mais là, c'est vrai que j'ai baissé mon volume de lecture numérique et voilà, c'est pas très grave, hein, en soi. Mais on préfère de toute façon le format papier. Je préfère le format papier. On préfère le format papier que le format. Après, peut-être qu'un jour, on s'achètera peut-être une liseuse. C'est vrai que Rose, quand elle nous avait fait la lecture de son roman auto-édité, c'est vrai qu'elle nous l'avait envoyé. Voilà, c'est ça. Donc on n'avait pas lu en numérique. Et on lit pas en numérique. Sinon pour les filles, Piment, c'est qu'en numérique. Mais mis à part ça, cette année, on n'a vraiment pas lu de. Non, cette année, c'est vrai, je m'y suis pas trop penchée. Même en BD, là, je suis un peu à la ramasse, faut bien le dire. Grondez-moi, les amis. Quel est ton auteur préféré? Alors, cette question, on se l'est posée avant de tourner la vidéo, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément la réponse à la question, sachant qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'on aime beaucoup et qu'on aime lire. Notamment Marie-Bernadette Dupuis. Pour nous, c'est quelqu'un de très important dans notre cycle, enfin dans notre vie de lectrice, on va dire. Et déjà, elle, c'est une des principales, finalement. Ouais. Après, il y en a plein. Moi, j'ai toujours aimé les livres d'Harlan Coben. J'en lis beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a une période où je les lisais beaucoup. Donc, j'ai une collection assez énorme, quand même. Toi, moi j'ai du Ken Follett, j'avais deviné. J'ai Benzoni, parce que j'en ai une tripotée, là je les vois d'ici. Oui, c'est vrai. En grand format, encore une fois. En grand format, hein. Les anciennes éditions sont magnifiques. Hein. À l'époque, on avait du hardback pour le même prix aujourd'hui qu'à poche, donc bon. C'est sans exagération. Hein. Aujourd'hui, je mettrais même Rebecca Yarros, puisqu'elle a écrit la saga que je préfère, donc... J'ai pas lu d'autres romans d'elle, c'est sûr, mais si on compte... Après, il y a eu beaucoup de découvertes. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus. Les auteurs qu'on a aimé sur des auteurs et des autrices qu'on a découverts. Parce que c'est vrai que finalement, moi, j'ai beaucoup d'auteurs et d'autrices que j'ai découverts cette année. J'ai été attentionnée à cela dans mes choix de lecture. Pour la petite dernière là que j'ai beaucoup aimée, c'est Ilaria Tutti, une petite italienne, et c'est vrai que je la nomme là parce que je l'ai encore en tête, mais il y en a plein d'autres,
Et c'est vrai qu'on pourrait se faire une petite vidéo, dites-nous si ça vous tente qu'on vous fasse une petite vidéo dédiée à cela, sur les petites autrices qu'on a bien appréciées. Et vous confiez et vous conseillez du coup les livres qu'on a lus en rapport avec ces auteurs, peut-être nos préférés, et ceux peut-être qu'on aimerait lire de ces auteurs aussi. Ça pourrait être amusant de faire Parce que même celle de l'escadron volant, je ne sais plus, je crois que c'est Romana quelque chose, sans vouloir écorcher son nom. C'est une autrice que j'ai beaucoup appréciée, je l'ai découverte avec l'escadron volant. Il y en a plein d'autres des comme ça, et je trouve qu'elles ont leur petite place dans l'avenir livresque. En tout cas dans le mien, parce que en tout cas si j'arrive à lire d'autres choses de ces autrices, un peu comme Rebecca Yarros qui n'a pas écrit que du fantastique, que Four Wings, elle a écrit aussi du contemporain, donc à découvrir, voir si ça peut pérenniser justement dans l'amour de cet auteur. Donc voilà, je trouve que c'est j'ai pas vraiment... J'avais des préférés, ils sont restés, ils le resteront. Bien sûr. Mais c'est vrai que mon panel s'ouvre de plus en plus, de mois en sur mois. Des découvertes. Et je pense que d'ailleurs cette année, c'est là où on a le plus de découvertes. Bah, je trouve que moi j'ai mis enfin toi je sais pas trop ce que t'en penses sur tes lectures, mais moi je sais que j'ai mis, vous le savez, souvent je vous dis c'est une autrice que je connais pas, oui, et tout. C'est vrai. J'ai beaucoup mis l'accent sur des auteurs et des autrices un peu nouveaux. Pour moi, pas forcément pour vous, parce que moi j'ai découvert Anna Jacob cette année. Voilà, parce que moi l'autre jour dans ma palle j'ai mis les 4 soldats et tout, et vous avez Isabelle qui m'a dit mais c'est une autrice qui est connue, que je connais, etc. Moi j'ai été voir un petit peu ce qu'elle avait fait justement par rapport à ce qu'Isabelle nous a marqué, et c'est vrai que voilà, c'est un peu de la découverte, et finalement je suis très contente parce que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs je vous en parlerai prochainement de ce début de saga. C'est vrai que c'est très agréable à lire, et franchement Isabelle avait raison, c'est une autrice bien sympathique, et je suis très contente de mes choix derniers. Ça a été un peu c'est pas du what the fuck, c'est il y a eu une fois où j'ai été à la bibliothèque, j'ai vu des nouveautés arriver, j'ai dit oh bah tiens, allez, on prend, on essaie, tant pis, on verra bien si ça plaît, c'est bien, si ça plaît pas, on verra bien. Tant pis. Donc prochaine lecture, lis-tu quand même... Prochaine lecture ou prochaine question ça fatigue. Non, je rigole. Lis-tu quand même un livre si tu n'en aimes pas du tout la couverture? S'il a été conseillé par quelqu'un et que j'ai pas aimé la couverture, enfin que j'aime pas la couverture, oui, je vais quand même le lire parce que j'ai envie de découvrir ce que la personne a envie de me faire découvrir du coup. Mais c'est vrai que je suis pas très attirée par les couvertures qui ne me plaisent pas, donc je ne le lis pas en général. Bah moi, quand c'est comme ça, je vais quand même pousser. Alors comme tu dis, la suggestion de quelqu'un, c'est très important. Mais je lis quand même le derrière. Oui, moi aussi, c'est pareil. Il y a des livres de la couverture que j'apprécie pas forcément, mais je vais quand même lire le derrière. Et si vraiment ça m'interpelle, oui, je vais le lire quand même. Parce qu'on a lu déjà des livres qui avaient pas des couvertures fifou, et puis finalement, c'était des bons romans à l'intérieur. Exactement. On est d'accord. Oui, ça nous est arrivé. C'est pas forcément le premier critère, ça. Ça y fait. Ça y fait, c'est comme tout le monde. Je pense, regardez, je vais encore reparler de cette saga, mais les 4 soldats, ça m'a interpellée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait pratiquement la même couverture que les Bridgerton. Donc, c'était dans la même veine. Donc, ça m'a interpellé les yeux. J'ai dit, oh, tiens, c'est nouveau, nanani. Alors que l'écriture de ce roman n'est pas nouvelle, c'est juste une réédition. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, la couverture suffit. Et voilà, donc, non, c'est pas un critère pour nous. Donc, je répondrai à cette question avec Vinciane que non, ce n'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément un critère. Petite avant-dernière question, lis-tu des livres d'horreur ? Alors, non, j'ai toujours, moi, plus lu des thrillers qui sont tournés vers du gore et de l'horreur, mais jamais de l'horreur pure. J'en ai pas vraiment lu, ou alors peut-être que je ne m'en souviens plus, mais c'est vrai que en ce moment, enfin depuis quelques années, non du tout. Du tout. C'est souvent des livres où il peut y avoir, encore une fois, du côté très gore. Mais, des scènes assez horribles, ouais. Voilà, mais sinon pas... non. Et toi ?
Non, je me rappelle pas. J'ai essayé de me creuser un peu les méninges par rapport à mes lectures. Parce que même par rapport au manga, vous savez, j'ai eu une période où j'en lisais beaucoup. En manga, oui, par contre. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à en voir dans les mangas. Mais ça m'a pas plus choqué que ça. Alors bon... non, je peux pas dire que j'en lis beaucoup. Non, j'en lis même pas du tout. C'est vrai que les mangas, c'est un peu pareil que les romans, c'est des scènes. Oui. Au lieu de les décrire, on nous les dessine. Oui, voilà. Donc plus dans les mangas que dans les livres, ça c'est sûr. Non, je lis pas en tout cas du pur horreur. Non, ça. Pour la dernière question, et pas des moindres, n'est-ce pas, c'est comment la lecture a changé votre vie? Je pense que je dirais la phrase bateau un peu, que la lecture a changé totalement notre vie. En fait, elle a énormément impacté notre vie depuis qu'on est petite. En tout cas, pour moi, je sais que j'ai toujours lu depuis que je sais lire, en fait. Et elle a toujours impacté en bien, on va dire. Il y a des périodes où j'ai pas vraiment beaucoup lu, etc., par manque de temps ou par manque d'envie aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pourrais pas effacer de mon quotidien par rapport, par exemple, aux jeux vidéo auxquels je joue beaucoup moins. Par exemple, c'est quelque chose, la lecture, c'est quand même quelque chose de très présent tout le temps. Je lis pratiquement tous les jours. Donc, en tout cas, j'essaye. Parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, en fait, tous les jours. J'ai l'impression que je me confesse. Non, mais c'est la question. Oui, non, mais c'est vrai, mais enfin voilà. Mais oui, c'est très important. La lecture est quelque chose de très important dans ma vie. Et c'est quelque chose que je regrette pas qu'il soit toujours. Voilà. C'est pareil, ouais. J'ai bien disserté sur ma question. Non, mais c'est bien, ouais. C'est vrai que ça a changé notre vie à toutes les deux. De toute façon, oui, on lit depuis qu'on est petite, hein, bien avant qu'on ait conscience que la lecture, c'est un savoir universel. Et puis, moi, je disais toujours aux filles, et aux enfants, les trois, je leur disais souvent, le pouvoir, c'est le savoir. Parce que quand on sait lire, on sait se défendre. Déjà avec les mots, et puis on sait aussi se défendre par la lecture tout simplement, puisque quand on va quelque part, quoi que ce soit comme endroit, on sait de quoi il en revient, et on ne se fait pas berner, et voilà, même par rapport aux chiffres, je veux dire, pour moi c'était très important que les trois sachent lire de bonne heure. Après, qu'ils aiment ou pas, ça c'est en fonction d'eux au fur et à mesure. On peut pas imposer la lecture à un enfant, mais lui soustraire quand même, lui soumettre plutôt, c'est le mot plus juste, c'est lui soumettre quand même beaucoup de support. Moi, le petit dernier, ces derniers temps, il lit un peu moins de romans, il lit plus de mangas, mais il lit quand même. Oui, il a eu une période où il lisait beaucoup plus de romans, là il a une petite baisse, mais c'est pas grave, il lit autre chose, mais il lit quand même. Je veux dire, il y a tellement de supports aujourd'hui, en plus, je veux dire, cette génération-là qui arrive... je veux dire, ils ont des supports beaucoup plus nombreux que nous à l'époque, donc ils sont... Enfin, moi, je trouve que c'est génial, quoi. Autant s'en servir. On parlait du numérique tout à l'heure, mais voilà, quand tu n'as pas trop de moyens, même pour ceux qui veulent lire, le numérique c'est quand même une facilité, c'est quand même moins cher qu'un roman normal, c'est même parfois moins cher qu'un poche, donc c'est vrai que le seul truc c'est que voilà, il faut lire sur tablette, donc des fois ça fatigue, mais a priori quand même c'est pour toutes les bourses, on va dire. Donc oui, ça change la vie de ce point de vue-là. Après, moi je dirais, pour fignoler un petit peu le truc, parce que je suis un peu comme mes enfants, j'ai lu beaucoup et depuis de bonne heure, mais ça a toujours été une continuité dans ma vie. Il y a eu des moments où je lisais moins, comme Vinciane, ou un peu plus, surtout quand je les ai eus en bas âge, j'avais un peu moins de temps pour moi-même, donc pour moi, la lecture en faisait partie. Et c'est vrai qu'il y a eu un tournant, moi personnellement, dans ma vie, hein, on ne s'est pas concerté pour cette question encore, je ne sais pas si elle va dire la même chose, mais moi, YouTube, ça a été un changement total. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait une fois qu'elle est terminée, c'est que en fait, aujourd'hui, la lecture, elle a tellement impacté notre vie qu'on a fini par faire une chaîne YouTube. Et si je prends mon exemple, j'ai fini par faire des études en fonction de la lecture en fait finalement, puisque j'aime tellement ça que je veux en faire entre guillemets mon métier. Donc, un futur métier en tout cas. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ça a impacté nos choix de vie aussi.
parce que voilà, on s'est rendu compte, enfin moi je sais que je me suis rendu compte que la voie que j'avais prise avant n'était pas forcément celle que je voulais et que je préférais, oui, travailler dans le milieu du livre. Et peu importe le métier que je ferai dans le livre, c'est dans le livre que je veux travailler. Voilà, c'est pour dire. C'est pour ça que je disais que YouTube a été un tournant dans notre vie, parce que mine de rien, on s'est lancé, on a arrêté, et puis on y est revenu parce que ça nous titillait en fait, hein, parce qu'on aime faire des vidéos. Bon, on aime lire, mais on aime aussi faire des vidéos, donc oui, on a amalgamé les deux, nos deux amours en fait, parce qu'on aurait très bien pu faire des vidéos sur le voyage aussi, parce qu'on aime ça, on aurait pu faire des vidéos sur, je sais pas moi, sur un autre hobby, mais voilà, ça a été la lecture, et c'est vrai que ça a été un déclencheur, et l'un va pas sans l'autre, donc c'est vrai qu'il y a des fois, on a même des baisses de lecture, mais c'est pas grave, on se rattrape ou pas, et puis on fait avec. Mais c'est vrai que YouTube a beaucoup changé notre façon de voir la suite de nos lectures. C'est vrai qu'on se propulse un peu plus, ça nous demande plus déjà aussi de travail, hein, faut pas se leurrer, hein, derrière faut faire des vidéos, donc c'est beaucoup de travail, mais ça reste quand même toujours un plaisir. Exactement. Donc, c'est ce qui compte. La vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à répondre aux questions à votre tour. On est très curieuse de savoir votre. Et puis je sais que vous aimez les réponses tags pour la dernière. En plus. Et surtout pour cette dernière question, on aimerait vraiment savoir votre parcours aussi du coup. Et ce que la lecture a changé dans votre vie. Bien sûr, c'est important de savoir. C'est important, et puis nous ça nous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous faire un pavé. Il n'y a pas de souci, nous lirons. Voilà. Et puis on remercie aussi tous les abonnés qui ont contribué. On va pas vous les énumérer aujourd'hui, mais elles se reconnaîtront, hein, parce qu'en général, c'est des femmes. Exactement. Tout ce que j'ai noté. Donc, elles se reconnaîtront, c'est leur question. Donc, voilà, je les en remercie avec Vinciane de tout cœur, parce que ça nous a permis de créer une petite vidéo bien sympathique. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à commenter, et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Lisez bien, portez-vous bien. Bye bye.